Demain, Volodymyr Zelensky sera à Washington pour y rencontrer Donald Trump et il ne sera pas seul, on l'a appris une heure avant ce journal. Et il sera accompagné d'Ursula von der Leyen et de plusieurs dirigeants européens à l'occasion de ce déplacement. Des Européens qui vont se réunir cet après-midi en visioconférence pour faire le point sur la situation. De son côté, Vladimir Poutine, le président russe, s'est exprimé au sujet de sa récente rencontre avec Donald Trump. Il a fait le point sur ce qui a été dit, sur ce qui se dit aujourd'hui et sur ce qui devrait se dire encore demain. Nathan Gerlach, Daniel Velter. Quelques heures à peine après le sommet en Alaska, Vladimir Poutine, le pas assuré, réunit ses ministres, ses généraux, sa garde rapprochée au Kremlin pour un premier débriefing. Ça fait longtemps que nous n'avons pas mené directement des négociations de ce type, à ce niveau. On sent le président russe fier de lui. Après tout, c'est lui le grand gagnant du sommet. Nous avons eu l'occasion d'exprimer à nouveau notre position dans le calme, dans les détails. Bien sûr, nous respectons la position américaine, qui voit la nécessité d'un arrêt rapide des hostilités. Eh bien, c'est ce que nous aimerions faire aussi. Et nous aimerions passer à la résolution de tous les problèmes de manière pacifique. Le président russe répète qu'il veut la paix, mais à sa manière, ses positions n'ont pas changé. Nous avons eu l'occasion de parler de la genèse et des causes de cette crise. C'est l'élimination de ces causes profondes qui devrait être à la base d'un règlement. Pour le président, l'une des causes profondes de la guerre, c'est toujours la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Il n'en démord pas. La conversation a été très franche et informative. Et à mon avis, elle nous rapproche des décisions nécessaires. Autrement dit, des concessions territoriales en échange de garanties de sécurité pour Kiev. En attendant, on ne parle plus ni de cessez-le-feu, ni de sanctions contre Moscou.